Soudain, un étrange sentiment vous gagne, l'intuition que le parchemin perdu s'anime et se rappelle à votre souvenir. Vous retournez vers l'endroit où vous l'avez rangé. Le parchemin se déroule lentement jusqu'à se parer de ces mots. Tagazokavu, vous voyez, vous n'avez pas résisté à l'appel de la suite de cette histoire. Laquelle était-ce déjà? Ah oui, il s'agissait de Arthas, l'ascension du roi Lich par Christy Golden. C'est ainsi qu'elle se poursuit. L'été battait son plein, et le soleil sans pitié s'abattait sur son Altesse royale, le prince Arthas Ménéthil, tandis qu'il chevauchait dans les rues de Hurlevent. Il était d'une humeur infecte, malgré le fait que ce jour était celui qu'il était supposé avoir attendu toute sa vie. Le soleil brillait sur l'armure de plaque complète qu'il portait, et Arthas pensa qu'il mourrait cuit avant d'atteindre la cathédrale. Être assis sur son nouveau destrier ne servait qu'à lui rappeler que le cheval en question, bien que puissant, bien éduqué et de bonne naissance, n'était pas invincible, mort il y avait seulement quelques mois de cela, et qui lui manquait amèrement. Et il découvrit que son esprit était soudain devenu vide de ce qu'il était supposé faire une fois la cérémonie commencée. À ses côtés, chevauchait son père, qui semblait complètement ignorant de l'irritation de son fils. « Cette journée a été longue à venir, mon fils », dit Térénas, se tournant pour sourire à Arthas. Malgré la chaleur et le poids du heaume qu'il portait, Arthas en était content. Il dissimulait son visage et il n'était pas certain qu'il pourrait simuler un sourire convaincant en ce moment. « Ce fut le cas en effet, père, » répondit-il, gardant une voix calme. C'était l'une des plus grandes célébrations que Hurlevent ait jamais vues. Outre Térénas, de nombreux autres rois, nobles et célébrités étaient présents, chevauchant comme lors d'une parade à travers les rues pavées de blanc vers la massive cathédrale de la Lumière, endommagée durant la Première Guerre, mais désormais restaurée et encore plus glorieuse qu'auparavant. L'ami d'enfance d'Arthas, Varian, roi de Hurlevent, était désormais marié et jeune père. Il avait ouvert le palais à tous les visiteurs royaux et à leur cortège. S'asseoir avec Varian la nuit dernière, boire de l'hydromel et discuter, furent les meilleurs moments du voyage pour Arthas jusqu'à présent. Le jeune homme blessé et traumatisé d'une décennie plus tôt était devenu en grandissant un roi confiant, séduisant et attentif. Un peu avant l'aube, ils étaient allés à l'armurerie, avaient pris des épées d'entraînement en bois et s'étaient attaqués l'un l'autre pendant un long moment, riant et se racontant des souvenirs, leurs prouesses légèrement alourdies par l'alcool qu'ils avaient consommé. Varian, entraîné depuis sa petite enfance, avait toujours été bon, et il était désormais meilleur. Mais Arthas également, et il donna tout ce qu'il put. Mais maintenant ce n'était que formalité, une armure incroyablement étouffante et une impression lancinante qu'il ne méritait pas l'honneur qui était sur le point de lui être accordé. Dans un moment rare, Arthas s'était ouvert de ses sentiments à Uther. L'intimidant paladin, qui depuis qu'Arthas eût été assez âgé pour en garder le souvenir, avait été l'image exacte de la fermeté envers la lumière. Solide comme le roc, avait surpris le prince avec sa réponse. « Mon garçon, personne ne se sent prêt. Personne n'a l'impression de le mériter. Et tu sais pourquoi? Parce que personne ne le mérite. C'est une grâce pure et simple. Nous sommes intrinsèquement indignes, simplement parce que nous sommes humains, et tous les êtres humains, mais aussi les elfes, les nains et toutes les autres races, sont viciés. Mais la lumière nous aime malgré tout. Elle nous aime aussi pour ces rares moments où nous sommes capables de nous dépasser. Elle nous aime pour ce que nous pouvons faire pour aider les autres. Elle nous aime parce que nous pouvons l'aider à faire passer son message en nous efforçant quotidiennement d'en être dignes, même si nous comprenons que nous ne pourrons jamais vraiment y parvenir. » Il avait fait claquer une main sur l'épaule d'Arthas, lui offrant un de ses rares et simples sourires. « Donc tiens-toi ici aujourd'hui comme je l'ai fait, même si tu penses que tu ne le mérites pas ou que tu n'en es pas digne, mais sache que tu te tiens à la place exacte où tous les paladins ayant existé se sont tenus avant toi. » Cela réconforta un peu Arthas. Il redressa les épaules, relevant la visière, et sourit et salua la foule qui ovationnait si joyeusement cette chaude journée d'été. Des pétales de rose pleuvaient sur lui et de quelque part le son des trompettes résonna. Ils avaient atteint la cathédrale. Arthas descendit de selle et un palefrenier éloigna son destrier. Un autre serviteur s'avança pour prendre le heaume qu'il retira. Ses cheveux blonds étaient humides de sueur et il passa rapidement une main gantée sur ceux-ci. Arthas n'était encore jamais allé à Hurlevent et il était impressionné par le mélange de sérénité et de puissance qui irradiait de la cathédrale.
Lentement, il grimpa les escaliers recouverts de tapis, appréciant la fraîcheur soudaine régnant à l'intérieur du bâtiment de pierre. Les fragrances d'encens étaient calmantes et familières. C'était le même que celui que sa famille brûlait dans leur petite chapelle. Point de foule ni de tumulte ici, juste les rangs silencieux, respectueux de personnages éminents de la noblesse et du clergé. Arthas reconnut plusieurs visages. Gen Gristet, Thoras Trollmort, l'amiral Daelin Parvaillant. Arthas cligna des yeux, puis ses lèvres s'élargirent en un sourire. Jaina. Assurément, elle avait grandi durant les années écoulées depuis qu'il l'avait vue pour la dernière fois. Pas tout à fait une beauté à tomber raide, mais jolie. La vivacité et l'intelligence auxquelles il avait été sensible irradiant encore d'elle comme la lumière d'un phare. Elle croisa le regard d'Arthas et sourit en retour, inclinant sa tête avec respect. Arthas porta son attention sur l'autel dont il approchait et sentit un peu d'inquiétude quitter son cœur. Il espérait qu'il aurait l'occasion de lui parler après que toutes les formalités eurent été accomplies. L'archevêque, Alonsus Faol, l'attendait près de l'autel. Plus qu'un dirigeant, il lui rappelait plutôt le grand-père Hiver, petit et gros, doté d'une longue barbe flottante, blanche comme la neige. Faol rayonnait de chaleur et de gentillesse, même au milieu d'une cérémonie solennelle. Il attendit qu'Arthas l'approche et s'agenouille respectueusement devant lui, avant d'ouvrir un grand livre et de parler. « Dans la lumière, nous nous rassemblons pour introniser notre frère. Dans sa grâce, il renaîtra. En son pouvoir, il éduquera les masses. Dans sa force, il combattra l'ombre. Et dans sa sagesse, il mènera ses frères vers les récompenses éternelles du paradis. » Sur sa gauche, plusieurs hommes et quelques femmes, remarqua Arthas, habillés d'amples robes blanches, étaient debout et dignes. Certains tenaient des encensoirs qui se balançaient d'une façon presque hypnotique. D'autres portaient de grands cierges. L'un portait une étole bleue brodée. Arthas avait été auparavant présenté à nombre d'entre eux, mais remarqua qu'il avait oublié la plupart de leurs noms. C'était inhabituel chez lui, il s'intéressait sincèrement à ceux qui travaillaient pour lui ou le servaient, cherchant toujours à retenir leurs noms. L'archevêque Faol demanda aux clercs d'accorder leur bénédiction à Arthas. Ils le firent, celui portant l'étole bleue s'avançant pour en draper le cou du prince et oindre d'huile sainte son front. « Par la grâce de la lumière, puissent vos frères être guéris, » dit le clerc. Faol se tourna vers les hommes à la droite d'Arthas. « Chevalier de la main d'argent, si vous jugez cet homme digne, accordez-lui vos bénédictions. » Par contraste avec le premier groupe, ces hommes au garde-à-vous dans de lourdes armures de plaques brillantes étaient tous connus d'Arthas. Ils étaient les premiers paladins de la main d'argent, et c'était la première fois qu'ils avaient été rassemblés depuis leur incorporation il y a de nombreuses années. Uther, bien sûr, Tyrion Fordring, vieillissant mais toujours puissant et gracieux, désormais gouverneur d'Atreval, les deux maîtres de Saïden d'Atrohan et le pieux à la barbe broussailleuse Gavinrad. L'un d'eux manquait à leur nombre, Thuralion, la main droite d'Anduin Lothar lors de la Seconde Guerre, qui fut perdu avec la compagnie qui s'était aventurée à travers la Porte des Ténèbres quand Arthas avait 12 ans. Gavinrad s'avança, portant un énorme et probablement pesant marteau. Sa tête d'argent gravée de runes et son manche robuste enveloppé de cuir bleu. Il plaça le marteau face à Arthas, puis recula pour se placer avec ses camarades. Ce fut Uther, le porteur de lumière lui-même, le mentor d'Arthas dans l'ordre, qui vint ensuite. Dans ses mains, il portait une paire d'épaulières de plaques de cérémonie. Uther était l'homme le plus discipliné qu'Arthas ait jamais connu, et pourtant ses yeux étaient brillants de larmes contenues, tandis qu'il plaçait l'armure sur les larges épaules d'Arthas. Il parla d'une voix à la fois puissante et tremblante d'émotion. « Par la force de la lumière, puissent tes ennemis être défaits. » Ses mains s'attardèrent un instant sur l'épaule d'Arthas, puis lui aussi se retira. L'archevêque Faol sourit gentiment au prince. Arthas croisa calmement son regard, désormais lavé de toute inquiétude. Il se rappelait de tout. « Lève-toi, et sois attitré, » offrit Faol. Arthas le fit. « Fais-tu vœu de marcher dans la grâce de la lumière et de transmettre sa sagesse à ton prochain ?» Arthas cligna des yeux, momentanément surpris par l'absence de son titre. « Bien sûr, raisonna-t-il, je suis intronisé en tant qu'homme, pas en tant que prince. »« Je le fais. » « Fais-tu vœu de marcher dans la grâce de la lumière et de répandre sa sagesse à ton prochain ? » ?»« Je le fais. »« Fais-tu vœu de vaincre le mal où qu'on le trouve et de protéger l'innocent de ta propre vie ? » ?»« Je le fais. Par mon sang et mon honneur, je le fais. » Ce fut juste, il avait presque raté.
Faol lui fit un rapide clin d'œil pour le rassurer, puis se tourna pour s'adresser à la fois aux clercs et aux paladins. « Frères et sœurs, vous qui êtes rassemblés ici pour entendre la sagesse, levez vos mains et laissez la lumière illuminer cet homme. » Les clercs et les paladins levèrent tous leurs mains droites qui étaient maintenant imprégnées d'une douce lumière dorée. Ils pointèrent Arthas, dirigeant l'éclat vers lui. Les yeux d'Arthas s'agrandirent d'émerveillement, et il attendit que la glorieuse lueur l'enveloppe. Rien ne se passa. Le moment s'étira. La sueur perla sur le front d'Arthas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi est-ce que la lumière ne l'entourait pas pour le bénir et le sacrer? Puis la lumière du soleil ruisselant par les fenêtres du plafond commença à se déplacer lentement vers le prince, debout, seul dans son armure brillante, et Arthas soupira de soulagement. C'était ce dont Uther avait parlé, ce sentiment d'indignité que tous les paladins avaient ressenti un jour, d'après Uther, avait semblé tirer l'instant en longueur. Les mots qu'Uther avait prononcés lui revinrent. Personne n'a l'impression de le mériter, c'est une grâce pure et simple, mais la lumière nous aime malgré tout. Maintenant elle brillait sur lui, et lui à travers lui. Il fut forcé de fermer les yeux face à l'éclat presque éblouissant. Cela commença par le réchauffer, puis le dessécher, et il grimaça légèrement. Il se sentit récuré, vidé, nettoyé, au propre, puis rempli à nouveau, et il sentit la lumière croître en lui, et puis décliner jusqu'à un niveau tolérable. Il cligna des yeux et chercha le marteau, le symbole de l'ordre. Tandis que sa main se fermait autour du manche, il regarda vers l'archevêque Faol, dont le sourire bienveillant s'élargit. « Lève-toi, Arthas Ménéthil, paladin défenseur de Lordaeron. Bienvenue dans l'ordre de la main d'argent. » Arthas ne put s'en empêcher. Il sourit tandis qu'il agrippait l'énorme marteau, si gros que pendant un bref instant, il pensa qu'il ne serait pas capable de le soulever, et le leva vers le haut dans un cri. La lumière, comprit-il, fit que le marteau sembla peser moins entre ses mains. À son cri d'exultation, la cathédrale commença soudain à résonner du son des vivats et applaudissements. Arthas se retrouva embrassé virilement par ses nouveaux frères et sœurs, et puis tous les vestiges de formalisme furent déchirés tandis que son père, Varian et d'autres s'entassèrent dans la zone de l'autel. Il eut beaucoup de rire quand Varian tenta de lui frapper l'épaule, mais ne réussit qu'à se faire mal à la main, en heurtant le dur métal des épaulières de plaque. Puis, emporté par la foule, Arthas se retourna, et son regard plongea dans le visage aux yeux bleus, souriant de Dame Jaina Port-Vaillant. Ils n'étaient éloignés que de quelques centimètres, bousculés et pressés ensemble par la foule qui avait trouvé le moyen de surgir autour du tout nouveau membre de l'ordre de la main d'argent. Et Arthas n'allait pas laisser cette opportunité unique s'échapper. Presque immédiatement, son bras gauche se glissa autour de la taille soignée et il l'attira vers lui. Elle prit l'air effarouché, mais pas mécontente, tandis qu'il la serrait contre lui. Elle lui retourna l'étreinte, riant un instant contre sa poitrine, puis se retira, toujours souriante. Pendant un instant, les sons joyeux de la foule en liesse par un chaud après-midi d'été disparurent, et tout ce qu'Arthas put voir, c'était cette jeune fille souriante à la peau hâlée. Pourrait-il l'embrasser? Devait-il l'embrasser? Il le voulait en tout cas, mais tandis qu'il y réfléchissait, elle se dégagea et recula, et sa blonde silhouette féminine fut remplacée par une autre blonde silhouette féminine. Kalia rit et étreint fermement son frère. « Nous sommes tous si fiers de toi, Arthas !» s'exclama-t-elle. Il lui sourit et lui retourna l'embrassade, heureux d'entendre l'approbation de sa sœur, triste de ne pas être allé de l'avant et de ne pas avoir osé embrasser la fille de l'amiral. « Tu feras un merveilleux paladin, j'en suis sûr !»« Bien joué, mon fils, » dit Térénas. « Je suis aujourd'hui un père fier de son fils. » Les yeux d'Arthas s'étrécirent. « Aujourd'hui ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? Est-ce que son père n'était pas fier de lui les autres jours ? Il était soudainement fâché, et incertain à propos de quoi ou contre qui. La lumière, retardant son approbation, Jaina, s'éloignant de lui juste au moment où il l'aurait embrassé, ou Térénas et son commentaire. Il se força à sourire et commença à tracer un chemin à coups d'épaule à travers la foule. Il en avait assez de cette masse de gens, peu d'entre eux le connaissaient vraiment, aucun d'entre eux ne le comprenait. Arthas avait 19 ans, au même âge Varian était roi depuis 1 an. Il avait l'âge de faire ce qu'il voulait, et maintenant il avait la bénédiction de la main d'argent pour le guider. Il ne voulait plus simplement traîner au palais de Lordaeron ou faire d'ennuyeuses visites diplomatiques, il voulait faire quelque chose d'amusant.
quelque chose que son pouvoir, sa position, ses capacités lui permettraient d'avoir. Et il sut exactement ce qu'il voulait que ce fût. Soudain, alors que vous souhaitiez connaître la suite de cette histoire, le parchemin vous libère de son emprise et les mots s'effacent progressivement, le document redevenant inerte. Vous vous sentez libéré mais insatisfait. Peut-être qu'un autre jour, le parchemin s'animera à nouveau. Vous décidez de le ranger en attendant le prochain appel de sa part.